Yo tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une toute petite vidéo bonus où je vais vous montrer le jour où j'ai reçu toutes mes plantes et un petit peu les installations que je compte faire et que je vais faire. Donc voilà, je viens de recevoir mon colis carnivore. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu. Donc là on a l'Aquanap 1 mètre sur 1 mètre. Donc elle est assez épaisse, ça c'est cool. Ici on a une petite Drosera Aliciae. Ici une petite Drosera spatulata avec 2 plantes adultes. Une Drosera Adelae avec 2 hampes florales, je suis assez content. Et là ma Nepenthes X Ukeriana. Après des petits pots. Là le cadeau Drosera capensis. La sphène vivante, donc qui est bien verte. Donc là un mélange spécial Drosera, spécial Nepenthes. Puis là toute la tourbe qu'il me fallait. Donc je vais installer tout ça puis on se retrouve après. Je vais vous montrer un peu ça de plus près. Donc voilà la Nepenthes. Très belle Nepenthes. La Adelae qui est très belle. En fait elle en fait 3 des hampes florales. Donc il y en a une, 2 là, l'autre là. Et petite surprise. Vous voyez la toute petite Drosera ici avec les pièges ronds. Je sais pas c'est quelle espèce, mais je suis plutôt content de la voir. Et là, ça a l'air d'être une petite racine qui remonte pour former une autre Drosera, je sais pas, on verra bien. Là la capensis qui est très belle. Là 2 spatulata. Elles n'ont pas pris encore les couleurs, c'est les spatulata d'Australie. Là c'est 3 petites Aliciae. Donc celles-là ont été livrées racines nues. Voilà, je viens de finir d'installer le terrarium, d'installer toutes les plantes, mettre le substrat. Je vais vous expliquer un peu tout ça. D'abord je vous montre. Donc comme substrat, j'ai mis de la perlite. Donc là vous voyez pas, mais là c'est un pot pour que je puisse arroser par le dessous pour les Drosera. J'ai mis de la perlite, du géotextile, c'est le textile que vous voyez là. Une couche de sphène morte plus de la perlite et au-dessus une couche de sphène vivante. Donc la sphène vivante, il faut attendre qu'elle s'installe et que tout soit vivant. Donc là on a ma petite Nepenthes que j'ai bouturée sur les grosses que j'avais avant. Là la petite Drosera spatulata. Alors là c'est un bébé. J'essaie de vous le montrer. Voilà, je sais pas si vous voyez les petites feuilles là. C'est un tout petit bébé. Après là j'ai eu je l'ai trouvé dans la Adelae. Du coup je l'ai séparé. Je sais pas encore c'est quoi comme espèce de Drosera. Là on a ma capensis qui est acclimatée dans le terrarium. Donc elle devrait bientôt repartir. Ma Drosera Adelae qui a 3 hampes florales et qui en prépare une 4e. Là c'est mes boutures de Johnny. Donc bouture d'écailles. Elle allait mourir mais il reste les écailles et puis le bulbe. Donc j'en ai profité. Là c'est mes boutures aquatiques. Donc là on a du Aliciae. On a spatulata. Et voilà. Après là on a dans les boutures là on a Aliciae, capensis, Adelae. Donc là c'est des boutures en tube. Donc ils sont totalement immergés dans de l'eau. Et là ils sont juste à la surface, on verra lesquels marchent le mieux. Ici on a ma Ukeriana. Donc je les ai mis dans des pots avec un mélange spécial. Donc c'est un mélange d'écorce. Je sais plus c'est quoi les écorces, avec de la sphène et un peu de perlite. Niveau install, là j'ai refait la lue et j'ai fait des petites aérations.
Voilà. Je vais vous montrer de l'autre côté. Ici j'ai mis un hygromètre et thermomètre. Mais ils sont pas super précis. Et là j'ai mis un ventilo, un petit ventilo qui tourne en permanence. Sauf quand le brumisateur se déclenche. Donc le brumisateur, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Donc là il y est 30 minutes, 30 minutes, 30 minutes. Donc 5 fois 30 minutes. Parce que le ventilo il retire assez toute l'air. Et là c'est le timer du ventilo. Ici on a petite culture de sphaigne. Donc je vais essayer de faire des cultures différemment. Donc on met la date, un pot de confiture, on met un peu d'eau déminéralisée. Donc toutes mes plantes eau déminéralisée. On verra ce que ça fait. Ici j'ai fait les deux pareils. Et ici notre boîte où j'ai mis de la tourbe bien humidifiée. Et de la sphaigne découpée en surface. Et puis toujours humidifiée avec un point d'eau. Puis bien la lumière. Donc vous me demanderez pourquoi j'ai pas mis de la tourbe. Bah tout simplement parce que j'ai vu plusieurs informations sur des forums où la tourbe en fait contient des tanins et en fait la sphaigne les stagne et elle noircit au bout, donc c'est pas vraiment top. Donc là on voit un peu de bout vert et ça va bientôt évoluer, donc il faut être patient parce que ça pousse assez lentement. Donc j'ai pas encore reçu mon néon, mais je vous le dirai. Donc voilà, j'ai fait ma petite tourbière dans une vasque de 50 cm de longueur. Donc la Dionée que j'avais avant acheté en animalerie. Donc je l'ai rempotée, j'espère qu'elle va bien repartir. J'ai mis un peu de sphaigne partout. Des petites Drosera Aliciae. Là. Puis ma Drosera Capensis. Et là j'ai acheté une Sarracenia. Je pense que c'est une hybride, je suis pas sûr. Parce qu'on dirait... elle ne fait pas des grosses trompes assez élargies, elle fait des trompes assez fines. Donc ça doit être une hybride. J'espère que tout va bien pousser, la sphaigne. Donc ce que j'ai fait dans cette tourbière, c'est j'ai mis un géotextile au fond. Donc vous voyez là, j'ai mis un mélange perlite tourbe blonde. Et au-dessus j'ai mis un peu de sphaigne. La sphaigne vivante. J'espère qu'il va bien repartir. Donc voilà, j'espère que ce petit bonus vous aura plu. Et puis prenez soin de vos reptiles. Allez, ciao.